Bonjour. Alors, je vois que vous avez été nombreux à réagir et à avoir apprécié ma vidéo sur la rupture, sur les deuils suite aux ruptures affectives. Et je vois qu'il y a une remarque qui est récurrente et qui revient toujours, c'est tu tapes beaucoup sur les femmes, sur la vénalité des femmes, je t'assure que moi je suis pas comme ça, je t'assure que nous on n'est pas comme ça. Non, n'oubliez pas que moi je fais des vidéos généralistes. En généralité, et à 95%, ce que je dis est vrai. Enfin, par rapport à ce que j'ai remarqué autour de moi, pas seulement dans ma vidéo précédente, je n'ai pas parlé que de mon exemple personnel. Je parle aussi d'énormément de personnes que je côtoie. Je vois les hommes, quand ils se font plaquer autour de moi, et c'est toujours la même chose. Je peux vous raconter des histoires absolument affreuses de comportements féminins, absolument abominables. Mais ça ne veut pas dire que les hommes sont plus hauts dans mon estime. Hein. Je pourrais faire le portrait des hommes aussi, mais je l'ai déjà fait. Je vous ai déjà dit, l'homme est un obsédé sexuel puéril. C'est un gosse. Voilà. C'est un gosse qui pense qu'à sa quéquette, en clair. C'est à peu près ça, quoi. Je veux dire, c'est à peu près le portrait que je ferai de l'homme. Hein. La plupart du temps, les hommes quittent leur femme parce qu'au niveau quéquette, ils sont plus satisfaits. Ça va rarement plus loin chez les hommes. Si une femme lui donne tout ce qu'il veut au lit, il est quand même très très rare, à moins que ce soit sa nature, d'être infidèle et d'être un homme qui aime les joies de la chambre à coucher, que ce soit vraiment dans sa nature. Mais un homme un petit peu équilibré n'a pas besoin ni de regarder ailleurs, ni de voir ailleurs, ni d'essayer ailleurs si sa femme lui donne tout ce qu'il recherche. C'est vraiment très très physique chez l'homme et très sexuel. Voilà les causes de départ. Hein. Et bien entendu, qui dit sexuel dit castration. Hein. C'est-à-dire si on tombe sur une femme qui a un caractère un peu dur, qui résiste, qui n'est pas docile, qui a tendance à vouloir porter la culotte, ça castre. Ça castre les hommes. Mesdames, il faut que vous le sachiez. Chaque fois que vous résistez, que vous contredisez, que vous rabaissez votre homme, vous lui enlevez une part de ses testicules. Et quand vous l'avez fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, même si vous êtes la plus belle femme de France avec la plus belle paire de nibards, et là je parle un peu cru, je vous assure que l'homme n'a plus de désir pour vous, parce qu'il voit en vous non plus une femme, désirablement, sexuellement désirable, mais il voit une maman qui lui donne des ordres et qui lui dit « fais pas ci, fais pas ça, t'es qu'un vilain, t'es caca ». Et là c'est mort. C'est fini. Voilà. Donc, on pourrait parler comme ça très très longtemps, mais globalement, et toujours en généralité, quand vous me dites, moi je ne corresponds pas, vous êtes des femmes et que vous m'écrivez, vous êtes touchante, hein, vous m'écrivez, je t'assure que moi je ne suis pas comme ça, mon homme il m'a laissé alors que je lui demandais rien, je vous crois. Je dis juste que c'est vous qui êtes une exception, hein, parce que vous êtes une quinzaine ou une vingtaine à avoir écrit ça, vingtaine ou une trentaine sur les 3000 vues de la vidéo, ça ne fait pas une généralité. Hein. Vous êtes un petit pourcentage de femmes, et globalement, et surtout chez les occidentales, alors je ne vais pas dire que c'est mieux ici, hein, mais au moins ici c'est clair, on le sait dès le départ. Chez les occidentales, et particulièrement les françaises, qui sont les seules que j'ai vraiment connues, moi personnellement, et que comme je vois comment elles se sont comportées avec mes amis, et même des gens que j'ai vus qu'en thérapie, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire que les femmes se comportent aussi maintenant en enfants gâtés, hein, et si vous n'avez pas les moyens de lui offrir le voyage aux Maldives de ses rêves et les dernières paires de Louboutin, et là encore une fois je généralise, hein, ça peut être aussi un cadre de vie sécurisant, ça peut être aussi voilà, un bel appartement, une belle maison, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais même des fois moins que ça peut être tout simplement d'avoir un toit, hein, et si vous n'êtes pas capable de lui fournir un toit, elle va voir ailleurs, elle va voir le mec sécurisant. C'est dans les gènes de toutes les femmes d'avoir besoin d'être sécurisées. C'est tout à fait normal, je ne juge pas, c'est un constat. Donc quand vous me dites je suis pas comme ça, si, toutes les femmes vous êtes comme ça. Vous avez besoin d'être sécurisé, vous allez vers le mec qui est le plus sécurisant à vos yeux. Pas forcément physiquement parce que ces critères-là sont maintenant dépassés. Le mec balèze, c'est fini ce temps-là, on est passé à... C'est plutôt sur le plan matériel et financier maintenant que les femmes se sentent sécurisées.
Et Carla Bruni va plutôt aller avec un Sarkozy qui va gagner 100 000 euros par conférence et qui est président de la République à vie, hein, avec une paye de président de la République à vie. Va plutôt aller vers un mec comme ça, même si c'est une ordure sur le plan conscience, hein, qu'aller avec un écrivain qui écrit des choses pour essayer d'éveiller les gens et qui va gagner bien entendu 1000, 2000, 10 000, 100 000 fois moins. Évidemment. Je veux dire, je comprends même pas que vous discutiez ça. Si vous êtes une femme et que vous ne vous reconnaissez pas dans ce portrait, c'est à vous de vous dire, bon bah c'est moi qui suis différent, je suis quelqu'un de bien, j'ai une conscience, voilà, je sais me prendre en main financièrement, je suis autonome. N'oubliez pas que le fait d'être autonome pour une femme, c'est très bien, mais ça fait fuir les hommes, sachez-le. Voilà. Donc, la femme a besoin d'être sécurisée, celles qui n'en ont plus besoin parce qu'elles sont autonomes doivent affronter la solitude. Pourquoi ? Parce que l'homme n'est pas encore passé au cap où il accepte que les femmes soient autonomes. Il n'en est pas là encore. D'accord ? Donc les femmes, vous avez évolué, parce qu'il y a eu la libération des mœurs, la libération, comme on dit, de la femme. Voilà, vous avez accès au même boulot que les hommes, presque au même salaire, pas encore, ça c'est un scandale. Mais voilà, donc on vous a mis sur le plan de la consommatrice au même degré que l'homme, et de ce fait, vous devenez indépendante, vous avez un boulot, vous avez un salaire, vous pouvez payer votre loyer toute seule, vous pouvez vous acheter, vous payez vos restos, vos sorties le samedi avec les copines, et du coup, vous n'avez plus besoin d'un homme dans votre vie qui viendrait éventuellement jouer le rôle de paternel et d'homme sécurisant. Vous avez juste besoin d'un géniteur éventuellement ou d'un mec avec qui passer un bon moment. Voilà. Et c'est triste. C'est triste parce que c'est comme ça que la cellule familiale a commencé à éclater. Alors tout ça c'était voulu, hein, il faut le savoir, afin d'éclater déjà la cellule familiale. Combien d'enfants se sont retrouvés à vivre seuls avec maman suite finalement à la libération des femmes. Parce que justement le fait de dire merde à l'homme, parce qu'une femme autonome quand ça ne va plus avec un homme ou que l'homme devient un peu trop macho dans le couple, la femme maintenant lui dit merde, et lui dit va te faire voir, c'est moi qui me barre ou tu te barres. Alors que les femmes d'antan, je parle par exemple de nos mamans, moi je suis des années 60, ma mère est des années 40, ma mère, même si elle a eu envie de dire merde 250 000 fois à mon père, elle est restée avec, hein. Ils sont toujours ensemble, ça fait 45 ans. Donc, c'est pas du tout le même fonctionnement. Alors, est-ce que ma mère, pour prendre l'exemple de ma mère, avait raison, ou est-ce que c'était ce schéma-là qui était juste? J'en sais rien. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'un enfant qui vit seul avec maman ou avec papa, ou qui voit maman une fois tous les 3 jours, ou papa tous les 2 fois par mois, je pense pas que ce soit un cadre sain pour l'épanouissement de l'enfant. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est mieux d'avoir des parents qui se foutent sur la gueule? Je pense pas non plus. Est-ce qu'on est obligé de prendre des extrêmes? Je pense que les parents qui s'entendent pas doivent assumer leur enfant jusqu'à sa majorité. Au moins sa majorité, on va dire, c'est 16 ans, quoi. Même s'ils doivent faire semblant de s'entendre et assumer jusqu'à cet âge-là, je pense. Je pense que si on était tous adultes, hommes et femmes, parce que les hommes n'ont jamais été vraiment adultes. Les femmes, comme elles étaient complètement, avant, je vous parle d'avant la libération des femmes, comme elles étaient complètement chapeautées et bâillonnées, elles n'ont pas eu l'occasion non plus de devenir vraiment adultes. Elles étaient dépendantes du mari. Quand elles se sont libérées, elles ont eu tendance ensuite à vouloir essayer des trucs de mecs, donc des trucs de gosses. Donc les femmes sont devenues puériles aussi. Je rajouterais que non seulement c'est voulu, hein, mais maintenant qu'on a libéré la femme et qu'on l'a pervertie, puisqu'on lui permet d'avoir accès à toutes les folies sexuelles des hommes, qui étaient l'apanage seul de l'homme jusqu'aux années 70, maintenant qu'on l'a pervertie, qu'elle va dans les sex shops s'acheter des sextoys sans aucun scrupule ni aucune honte, hein, on pervertit les enfants. Donc, comprenez bien que ce sont des étapes, tout ça. On a voulu d'abord éclater la cellule familiale, faire des femmes en même temps des femmes consommatrices, des femmes consommatrices de sexe, des femmes perverties, comme l'homme, d'accord? Et maintenant, on a passé cette étape-là en 20-30 ans,
qu'on a bien déstructuré la cellule familiale avec toutes ces femmes qui font des bébés toutes seules, comme l'a dit Jean-Jacques Goldman, et toutes ces familles qui éclatent, tous ces foyers qui éclatent, à cause de tout ça, hein, ben maintenant on pervertit les enfants, hein, sexuellement, j'entends. Voilà. Donc tout ça, c'était voulu. Voilà, je veux bien que vous compreniez ça aussi. Hein. Et on est dans une société, en fait, totalement puérile, où l'homme reste ce qu'il est, parce qu'il n'évolue toujours pas. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne le vois pas tellement évoluer. Quand ça va plus avec sa femme en France, il va dans un pays où dans un pays pauvre, où les très jolies filles, très jeunes, cherchent de l'occidental, et à 60-70 balais, ils se mettent avec des gamines de 20 ans et ils leur font des gosses. Je le vois tous les jours. Hein. Ne me dites pas que ça n'existe pas. Je le vois tous les jours. Des Français qui quittent leurs femmes ou qui se font plaquer par leurs femmes françaises, arrivent ici à 60-65 ans, se trouvent des gamines de 25 ans, 20 ans, les épousent, parce qu'on est dans un pays où il faut épouser, et leur font des mômes. Et en général, ça finit très mal. Très, très, très mal. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais ça finit très mal. Voilà. Et quelque part, c'est bien fait pour sa gueule au mec, parce que s'il ne comprend pas qu'à 70 balais, une gamine de 20 ans ne peut pas ni le trouver désirable, ni avoir des plans à long terme avec lui, parce que 70 ans, qu'est-ce qu'il vous reste à vivre? Entre un jour et 15 ans peut-être. Allez, 20 ans si vous êtes optimiste. Une femme de 20 ans, elle a un plan qui ne va pas plus loin que ça. Parce que son but, c'est de récupérer ce que vous allez laisser derrière. Donc, elle vous épouse pour avoir le passeport français et le visa, et elle vous fait un gosse parce que lui aussi va avoir une double nationalité. C'est calculé, ça d'un côté, et de l'autre côté, c'est d'une naïveté chez les hommes. Alors d'une naïveté, mais un enfant de 10 ans ne se laisserait pas avoir comme ça. Quoi. Donc, pour vous dire, on est dans une société puérile, où les hommes et les femmes sont puérils. Voilà. Et on est maintenant dans un mode de fonctionnement, homme-femme, qui n'est plus basé sur la fidélité, l'honnêteté, la loyauté l'un envers l'autre, et où on se jure justement fidélité envers et contre tout, hein, comme on dit dans les mariages, dans les pactes qu'on récite, hein, de se suivre jusqu'à la mort. C'est fini ce temps-là. Ça vient aussi de la déchristianisation de la France et de la démoralisation chrétienne de la France, qui fait que on s'en fout maintenant. Ah oui, on a fait une promesse, c'est vrai, devant le curé, on s'est promis de vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours, malgré envers et contre tout, mais non, il m'a trop cassé les bonbons, et puis elle m'a trop castré. Non, c'est bon, on est resté 3 ans, on a divorcé. Moi, je suis pas comme ça, il y a des gens qui ne sont pas comme ça, mais justement, les gens qui ne sont pas, les gens qui vivent encore à l'ancienne, comme nos parents ou nos grands-parents, c'est-à-dire moi, je suis un vieux de la vieille, les Capricornes sont comme ça, ils sont dans leur tête plutôt traditionnalistes. Puis bon, moi je suis fidèle, et voilà, par exemple, si je donne mon exemple, on est malheureux parce qu'on est confronté à une société qui, elle, n'est plus du tout comme ça. On est dans une société de consommation, où les hommes veulent des femmes minutes, et où les femmes veulent des hommes Kleenex. Pour reprendre une expression très sale. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment... on se rencontre, le soir on est dans le lit, le lendemain on prend le petit-déj et on se dit au revoir, on garde le numéro de téléphone. Voilà. Qu'est-ce qui reste? 3 préservatifs ou 2 dans une poubelle. C'est absolument immonde. Moi je trouve ça immonde. Je vous le dis honnêtement, je trouve ça vraiment sale. Voilà. C'est personnel. Vous allez me dire, mais t'es un vieux moralisateur, t'es un vieux con. Je trouve ça personnel, je trouve ça sale. Je trouve que le sexe, comme ça, c'est vraiment sale. Il n'y a pas d'amour là. Il est où l'amour? Parce que la sexualité, ça n'a absolument rien de pervers à partir du moment où il y a de l'amour. Mais quand il n'y en a pas, c'est là où c'est la dégringolade. Hein. C'est la dégringolade dans la perversion. Parce que un homme ou une femme qui peut avoir les plus belles ou les plus beaux le samedi soir comme ça, parce qu'elle est sexy, parce qu'elle sait montrer qu'elle a envie, hein, ou il sait montrer aussi qu'il a envie de toutes se les taper, il devient vite accro. Hein. Moi j'ai un copain, j'en ai plusieurs quand même heureusement, mais j'en ai un qui est particulièrement un cas, il mesure 1m68, il ressemble à rien.
C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est un artiste. Il a beaucoup de charisme, c'est un très grand animateur. Il peut attraper qui il veut, quand il veut, y compris les femmes mariées, il ne s'en gêne pas. Et même des femmes de copains à lui. Aujourd'hui, il a 53 ans, il a dû attraper, quand je dis attraper, c'est coucher, avec plus de 2500 ou 2800 femmes. Je ne l'ai jamais connu en couple. Ça fait 28 ans que je le connais. Est-ce que c'est un comportement normal? J'ai pris un extrême. Bien sûr que non, c'est pas un comportement normal, c'est le comportement de quelqu'un qui a une maladie, qui a une addiction. Alors, ça s'appelle le donjuanisme. Ça s'appelle le donjuanisme. C'est-à-dire là, avoir besoin, c'est un besoin vital, coûte que coûte, de séduire. Une fois qu'on est séduit, Kleenex, on passe à autre chose. Et je l'ai vu galérer derrière des femmes qui ne voulaient pas de lui, qui lui ont résisté. Il a sorti le grand jeu pendant 3 semaines, fleurs tous les jours et machin et tout machin. Et ça a fini par payer. Il a toujours réussi à avoir dans son lit toutes les femmes qu'il a voulu, sans aucune exception. Sans aucune exception. C'est quand même sidérant. C'est sidérant. Moi, ça me sidère. Que lui en soit à ce niveau-là, c'est sidérant. Mais que les femmes se laissent avoir, parce qu'après c'est sur mon épaule qu'elle venait pleurer. Mais je comprends pas, il était sincère, il a dit qu'il m'aimait. Comment tu peux être naïve comme ça, cocotte? Ben, t'es naïve parce que t'es puérile. Voilà, parce qu'on est tous sortis du chemin. Et quand je dis le chemin, c'est pas le chemin catho. Hein. Je parle du chemin de la conscience, que le but de l'homme et de la femme, c'est d'essayer de trouver une âme sœur et d'essayer de faire en sorte que ça colle, malgré les engueulades, malgré les passages dans la vie qui sont difficiles parfois, où justement, et c'est là qu'il faut encore plus se soutenir. Aujourd'hui, dès que ça va plus, hop, on arrête. Non, 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 on a perdu le chemin. Et résultat, on se retrouve dans des situations d'une puérilité navrante, et on a affaire à des gosses. Moi, je le dis, quand on me dit, tiens, à 50 ans, t'as pas encore eu d'enfant, je dis non, mais j'en ai pas besoin d'en avoir, puisque j'ai connu des femmes françaises. Ah, là, je vous entends crier, là. Ouais, les femmes françaises se comportent, pour moi, comme des gamins. Comme des gamines. Et j'en ai même parlé avec un ami de 70 ans qui est marié depuis 40 ans avec la même femme. Il m'a dit, on est toujours ensemble, on est toujours mariés, on s'engueule. Il m'a dit, mais je reconnais que tu as raison sur une chose. Il m'a dit, c'est vraiment des gamines. Il m'a dit, même ma femme qui a 68 ans, c'est une gamine. Voilà. Il faut les gâter. Et si tu les gâtes pas, c'est des fleurs. Et puis si tu oublies Saint-Valentin qui te tombe sur le coin du machin, ou l'anniversaire que tu as oublié, ou machin, et là tu te fais rappeler alors d'une violence. Et ça, c'est le genre de truc qu'elle n'oublie pas pendant 10 ans. Alors que toute l'année, tu fais tout ce que tu peux pour qu'elle soit en sécurité, pour qu'elle manque de rien. Par contre, si tu oublies les fleurs de la Saint-Valentin, et si tu oublies le cadeau de l'anniversaire, ou si tu oublies l'arbre de Noël, tu te fais défoncer. C'est des gamines. C'est de la gaminerie. Voilà. L'amour et des sentiments, des vrais sentiments, c'est bien plus profond que ça. Bien plus profond qu'un bouquet de fleurs. Vous voyez, même si c'est bien de faire des petites attentions de temps en temps, mais c'est de la gaminerie. Je veux dire, est-ce qu'un homme dans un couple, est-ce que moi je vais dire, non, tu m'as pas acheté mon dernier jeu de ma PlayStation pour la Saint-Valentin, je m'en rappellerai pendant 10 ans. Vache. La vache. C'est chaud, hein. Donc, évidemment, vous pouvez être nombreux à ne pas vous reconnaître dans le portrait que je suis en train de faire. Je tiens à vous rappeler que je fais le portrait généraliste de toutes les personnes que je rencontre, et j'en rencontre beaucoup, et depuis un certain nombre d'années, au moins 35 ans. Donc, c'est quand même un schéma. Notre civilisation devient puérile. Les femmes, à se vouloir l'égal de l'homme, sont devenues aussi puériles qu'eux. Et tant qu'on ne grandira pas, il n'y aura pas de rééquilibre possible dans la vie de couple. Il faut grandir. Il faut grandir. Il faut avoir des sentiments profonds. Arriver à développer des qualités d'âme. Et les qualités d'âme, c'est des sentiments profonds. Alors quand après, dans un couple qui dure depuis à partir de 3 à 4 ans, quand les engueulades commencent vraiment, c'est là qu'il faut faire un vrai travail de conscience. Que dois-je faire pour essayer d'éviter les engueulades ? Pour essayer de comprendre pourquoi on s'engueule,
qu'est-ce qu'il y a, pourquoi lui ou elle ne l'entend pas comme moi je l'entends? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Où est-ce qu'on n'est pas en accord? Est-ce que c'est juste sur la forme, et la façon de dire les choses, ou est-ce que c'est sur le fond? Parce que très souvent on s'engueule parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots, mais en fait on veut dire la même chose. Il faut faire un travail de fond, et si vraiment après analyse ça ne va vraiment pas, parce qu'on n'a vraiment rien à faire ensemble, parce que des fois les gens se mettent rapidement ensemble parce que sur le plan sexuel ça va super bien. Sauf que sur le plan sexuel, la sexualité c'est pas tout. Avant les gens se mariaient avant de se découvrir sexuellement, ils se découvraient sur le plan sexuel qu'au mariage. Maintenant le mariage est consommé comme on dit bien avant, c'est-à-dire que sur le plan sexuel on s'est éclaté pendant 1 an et demi, et après bon là on se marie, on fait un gosse, mais sauf que ça y est, c'est consommé là l'histoire. Et donc on arrive, on se marie, sur le plan cul, on n'a plus grand chose à se dire au lit, et donc quand on n'a plus grand chose à se dire au lit, on commence à se parler en dehors des choses du lit. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement des fois on n'a pas grand chose en commun. Parce que jusque là le seul sujet en commun qu'on avait c'était le pieu. Et là on se dit, merde, mais en fait, mis à part le pieu, on s'entend pas tous les deux. Alors quand on en arrive à ce constat, c'est triste à dire, mais effectivement il faut arrêter. Et essayer de rencontrer une prochaine personne où vous n'allez pas baser votre relation uniquement sur ça, sur le sexe. Hein. Et essayez de ne pas coucher tout de suite. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où dès qu'on se rencontre, c'est les femmes d'ailleurs, souvent avec moi qui ont fait le premier pas, je le dis. On se rencontre 1 fois, 2 fois, on va au resto, 3 fois, vous allez chez elle boire un verre, elle vient chez vous, puis hop, il faut aller au lit. Oh, oh. On peut quand même apprendre d'abord à se connaître un peu, ou non? Non, il faut y aller. Ah bon. Alors quand j'étais plus jeune, moi ça me dérangeait clairement. Hein. Ça me bloque, j'étais bloqué, ça me bloquait. Je disais, mais non, je ne suis pas encore prêt à te donner cette partie sacrée de moi, parce que j'estime, alors je fais peut-être partie des dinosaures, hein, mais je sais qu'il y a des hommes qui sont comme moi, hein, parce qu'il y en a pas mal qui me l'ont dit. Il y a des femmes aussi, bien entendu, mais j'estime que ce qui est en dessous de la ceinture est quelque chose de sacré. On parle là, ici, de mon organe reproducteur. C'est pas seulement un organe de plaisir, c'est un organe reproducteur qui va permettre de te donner mes substances créatrices. Je regrette, mais c'est pas parce que t'es jolie que tu me plais qu'on va automatiquement aller utiliser le feu par friction qui se situe en dessous de la ceinture. On attend un peu. Voilà. Et aujourd'hui, ça, c'est... Maintenant, on se saute dessus tout de suite. Pendant 6 mois, c'est la galipette. Et puis après, quand on se marie, on se rend compte qu'on n'a plus rien à se dire. Voilà, encore une fois, on s'est égaré. Revenir à des valeurs, hein. Revenir à des valeurs d'antan. Alors, je dis pas non plus qu'il faut faire abstinence pendant 6 mois avant de toucher sa compagne. Quand je dis attendre un peu, c'est vous pouvez attendre 2-3 semaines, ça va pas vous tuer. Et puis c'est beau cette période où presque on se vous voit encore. C'est cette période où on est timide quand on voit l'autre, on est un peu intimidé, on voit qu'elle rougit quand vous lui dites quelque chose, que vous lui ouvrez la porte. Des choses comme ça, où vous la courtisez, elle est contente. Je trouve que c'est une belle période de vie, je trouve. Et la raccourcir à 1 jour, 2 heures, parce que maintenant en boîte de nuit, c'est je t'offre un verre, c'est ça la courte. Aujourd'hui on courtise des femmes, je t'offre un verre, ouais, puis t'appelles comment? Ah ouais, tu fais quoi dans la vie? D'accord. Ah, tu aimes bien Coldplay, ouais, c'est pas mal, ouais, j'en ai chez moi si tu veux, on va y aller. C'est affligeant. C'est affligeant. Enfin, vous avez affaire certainement à un vieux con. Très certainement à un vieux con. Non, vous avez affaire à une vieille, à une âme expérimentée de la vie terrestre qui, effectivement, est vieille comme un dinosaure et qui ne fonctionne plus comme ça. Alors, chacun doit vivre en son âme et conscience. Hein. Si vous vous sentez être un consommateur de femmes ou une consommatrice d'hommes parce que vous en avez besoin dans votre expérience de vie actuelle, là, chacun est libre. Il ne faut jamais se frustrer. Hein. Mais moi, je fais un constat. Je ne donne pas de leçons. Je fais un constat de la société actuelle et je trouve que c'est affligeant. Affligeant, cette consommation sexuelle Kleenex. Voilà. C'est affligeant. Donc, je vous remercie pour vos très gentils commentaires sur ma précédente vidéo, mais je tenais à faire cette mise au point, de dire que je ne tape pas spécialement sur les femmes.
que je dis qu'effectivement elles sont vénales dans le sens où elles ont besoin d'être sécurisées et que c'est dans leur nature, et je ne suis pas pour autant partial. Ça ne veut pas dire que je dis que les hommes sont mieux, hein, j'espère que vous avez bien compris, que non, les hommes ne sont pas mieux, ce sont des gosses. J'ai vu des mariages, j'avais des amis marseillais qui se sont mariés à Marseille, normal, et le mec était fan de l'OM, et pendant le mariage, il regardait le match de l'OM, les mecs. Tous les mecs, en costard-cravate, les femmes, elles étaient toutes seules, elles attendaient que le match se termine. Oh, c'était pitoyable. Et moi, j'étais avec les femmes. Parce que je ne me voyais pas avec les mecs en train d'hurler à l'OM. C'est pas possible. C'est pas possible. T'as le jour le plus important de ta vie, Coco, et tu regardes, tu regardes 12 connards qui tapent dans un ballon pour le mettre au fond d'un filet. Pardon, mais c'est pas possible. Si ta nana, elle te quitte après, viens pas te plaindre vers moi. Voilà, donc je pourrais faire le portrait des mecs aussi, parce que, évidemment, c'est affligeant des fois. Voilà. Bon, je sais pas, c'était une vidéo réaction. En fait, je voulais faire une vidéo sur une question que vous m'avez posée par rapport au nœud lunaire en astrologie, parce que j'ai souvent répondu en privé que quand vous avez un karma, c'est écrit dans l'astrologie, dans vos nœuds lunaires, c'est-à-dire la tête du dragon, la queue du dragon, hein, c'est-à-dire c'est une conjonction qui donne une position fictive en fait dans le thème astral et qui vous dit d'où vous venez dans vos anciennes vies et vers quoi vous allez. C'est-à-dire quel est votre programme de vie en clair, avec les bagages des anciennes vies qui parfois vous pénalisent. Hein, donc se détacher de ces anciennes habitudes de vie pour aller vers de nouvelles aventures. Je voulais faire une vidéo là-dessus, c'est raté, je suis parti en impro sur... Bon, alors je vais la faire après, voilà. N'oubliez pas de liker, merci, c'est très gentil, de vous abonner, c'est très gentil, d'aller sur ma page Facebook Jim Leveilleur pour les questions-réponses, ou VK, Jim Leveilleur aussi, et d'aller sur Discord si vous voulez me poser des tas de questions. Sur Discord, on a fait un super boulot. On a mis des tas de rubriques avec des articles mis à jour tous les jours sur tous les thèmes de société, spirituel, tout, sur Discord. Voilà, le lien Discord apparaîtra sous cette vidéo dans le descriptif. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.